Et le mois de Nissan s'appelle Nissan parce que Nes, ça veut dire un miracle. Et pourquoi ce mois-là s'appelle un mois miraculeux? Parce que d'après les livres anciens, le printemps, Aviv, c'est un moment miraculeux. Parce qu'après l'hiver, quand tout s'est bien séché, tous les arbres sont secs, la terre est sec, malgré qu'on voit beaucoup d'eau, mais le froid crée un assèchement et tout d'un coup, Baruch Hashem, tout d'un coup, il y a le mouvement du cycle du soleil et la journée commence à se prolonger. Il y a plus de moments de chaleur et on peut voir ce miracle non seulement dans les arbres et les plantes, mais on voit ça aussi chez les poules, par exemple. Dès que les journées commencent à se prolonger, avec la grâce de Dieu, les poules commencent à donner plus d'œufs tous les jours. Et on peut dire, pour nous, que logiquement, c'est un miracle. Pendant l'hiver, quand il faisait très froid et très sombre, les poules arrêtaient presque complètement de donner des œufs. Et puis maintenant, quand ça commence à se réchauffer, il y a plus d'œufs. Chez les poissons dans la mer, c'est la même chose. Chez les animaux, on sait très bien que la période qu'il y a les accouchements, c'est pendant le printemps pour que les petits nouveau-nés puissent naître dans la chaleur et grandir, devenir forts jusqu'à l'été. Tout cela nous montre une chose très importante que c'est le sujet du cours d'aujourd'hui. Dans la Haggadah, qui est le livre le rituel qu'on lit toutes les nuits de Leil HaSeder, la nuit de Pessah, dans la Haggadah, dans le deuxième paragraphe, nous avons ce qu'on chante tous, Ma nishtana alayla הזה מכל הלילות, מכל הלילות. Grande question. Qu'est-ce qu'il est écrit ici? Ma nishtana alayla הזה. Si on fait juste la traduction libre, il est écrit qu'est-ce qui change cette nuit de toutes les autres nuits. Ça, c'est une traduction verbale normale. Mais si on veut rentrer dans la profondeur des choses, on va avoir ici un guide pour la vie. Si quelqu'un veut changer le cycle de sa vie, c'est une chose qui est possible, c'est une chose qui est permise et c'est une chose qui est très voulue des fois. Par exemple, si quelqu'un rentre dans une addiction, à un certain moment, après qu'il a profité de l'addiction, il a le désir de changer le rythme de l'addiction. Et il a raison. Si quelqu'un, malheureusement, voit que dans ses affaires, il n'arrive pas à faire de chiffre d'affaires comme il faut dans son magasin, il veut changer quelque chose. Si nous avons dans nos relations de la famille, on est rentré dans un tourbillon qu'on n'arrive pas à s'en sortir, nous désirons un changement. Alors, Baruch Hashem, tous ceux qui étudient la conscience et le développement personnel, il y a beaucoup de conseils comment commencer un changement. Maintenant, on va re-rentrer dans le texte et on va relire avec une autre profondeur. Ma, en hébreu, c'est 45. 45, c'est la gimatria de l'homme, Adam. Ça veut dire ce qu'il est écrit ici, Ma nishtana, cette nuit-là, l'homme peut changer. Comment l'homme change? Est-ce qu'il va devenir quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il va changer sa couleur? Est-ce qu'il va changer, je ne sais pas moi, quelque chose en lui? Non. Le changement qu'on parle, c'est un mouvement de spirale qui va ou vers le haut ou, que Dieu nous en préserve, vers le bas. Ça veut dire que notre changement, chacun de nous, quand on est né sur un axe.
On est là, on va naître là, on va mourir là, on a un axe. Mais dans cet axe-là, le mouvement de la vie est en spirale. Donc des fois, on va être dans le sens de la vie. Et Baruch Hashem, on peut regarder ça à l'envers, que je nais là et je vais retourner là. Donc je suis dans le sens de la vie qui va me monter. Je vais évoluer, je vais me développer, le développement personnel. Et nous avons malheureusement des moments dans la vie, ou bien c'est bien pour nous équilibrer, que le mouvement, il y a eu quelque chose qui s'est passé spirituellement, qui a changé la direction du mouvement de la spirale, et maintenant j'ai le sentiment que je m'enfonce. Il y a beaucoup de gens qui vont vous témoigner ça, ils vous disent, je suis dans une phase dans la vie que je n'arrête pas de m'enfoncer. Ce que nous avons dans un axe, là, c'est un point. Ce point-là s'appelle en hébreu Yud, un point. C'est la lettre qui, en Gematria, veut dire 10. 10, d'après les livres de Kabbalah, c'est pas un chiffre. 10, c'est j'ai fini une sphère, c'est pour ça que j'ai le 0, et je recommence une autre. Donc, combien de chiffres nous avons en vrai? Nous avons 9. C'est pour ça que Adam, 45, c'est 4 et 5. 4 et 5, c'est 9. Cela veut dire que l'être humain, doit est obligé de bouger en cycle. Mais dès qu'il a fini un cycle, maintenant, il doit ou monter vers des unités au dixième, 10 à centaines, centaines à milliers, etc., etc. Ou bien, il se dégrade, il descend. Ce mouvement passe par un petit point. Ce petit point. C'est pour ça qu'après que le texte nous dit Manishana, l'être humain peut évoluer, peut changer. Il y a un mot-clé, deux mots-clés. Alayla. Alayla veut dire, dans traduction verbale, veut dire cette nuit. Mais si on regarde le mot en hébreu, on a Ei Lamed Yud, Lamed Ei. Ça veut dire que ce mot-là, quand vous allez l'écrire, regardez, c'est ce mot-là. Quand vous allez l'écrire, vous allez voir le Ei et le Lamed au début du mot, le Ei et le Lamed à la fin du mot, et au milieu, nous avons ce petit point. En effet, si vous additionnez les trois lettres ou bien les trois lettres, vous allez retrouver en Gematria 45. Cela veut dire que l'être humain, positif ou négatif, quand la direction de l'énergie le fait monter ou la direction de l'énergie le fait descendre, c'est le même être humain. C'est très important de comprendre ce que je vous dis. Non seulement, encore, Yud, ça veut dire que l'être humain, il reste le même être humain. Vous devez savoir ça, chacun pour soi-même et chacun pour les autres aussi. On va faire la même chose sur le Hazel. Attends. Ça veut dire que chacun de nous sommes les mêmes, on est les mêmes personnages quand on monte et quand on descend. Et le monde, malheureusement, dans lequel on vit, mais vous voyez que ça date depuis le début de la création de l'être, quand une personne descend, les gens la jugent de façon négative, et quand une personne monte, on lui donne un jugement positif. C'est une grande erreur, très grande erreur qu'on fait les uns aux autres. Ce qu'on doit faire, c'est de comprendre dans quelle direction est cette personne. Parce que vous voyez la lettre du milieu, c'est la lettre Yud, c'est comme un point, c'est comme un axe que tout tourne autour. Donc c'est le même. Vous voyez que Ei Lamed, c'est le même. Si on fait en Gematria,
et Lamed Yud, on reçoit 45, c'est l'être humain. Et si on prend encore Yud Lamed Hey, on a aussi 45, l'être humain. Et c'est pour cela que notre grande question est comment se passe le changement? Vous allez voir, il y a 4 conseils magnifiques. Après le mot Alayla, nous avons un mot supplémentaire, Azé. Regardez, c'est la même chose, le même phénomène. La lettre première et la lettre dernière sont les mêmes, et au milieu, nous avons la lettre Zayn. Ça nous montre que si vous faites la Gimatria Ei 5, Zayn 7, et vous refaites la Gimatria Ei Zayn, c'est 7 et 5. 7 et 5, c'est 12. Il y a une façon de rajouter 1, ça s'appelle Kolel. 12 et 1, 13. Vous voulez vraiment qu'une personne évolue dans sa vie, il faut la tourner autour des sentiments. Quand une personne se sent aimée par son environnement, la personne, on change la direction de la spirale et la personne commence à évoluer. Sachez que c'est valable pour les végétaux, pour les animaux, pour les oiseaux, pour les êtres humains. Mais si par malheur, la personne, dans l'imagination ou dans la réalité, se sent jugée et ne pas être aimée, ne vous étonnez pas que la direction de son énergie va aller à l'envers et cette personne va se dégrader de jour en jour. Malheureusement, nous sommes dans quelques dizaines d'années, peut-être 20, 30 ans, dans laquelle ils ont une décision dans l'éducation nationale occidentale de ne plus travailler avec les sentiments. C'est une erreur qu'on paye le prix. Et le pire de cette erreur, c'est que les gens ne veulent plus se marier et les gens ne veulent plus d'enfants. Et la première raison, quand vous parlez avec les gens, pourquoi vous ne voulez pas vous marier? Pourquoi vous ne voulez pas d'enfants? Ils vous disent, c'est un monde méchant. Comment le monde est méchant? Le monde, il est gentil. Prenez l'avion, sortez des villes, regardez, il y a la nature, il y a des animaux, il y a des poissons, il y a des plantes. Le monde, il est gentil, très, très gentil. Alors, qu'est-ce qui a fait que l'être humain se sent encapsulé, emprisonné dans un monde méchant? Et surtout, quand on nous montre les guerres et on nous montre les comportements de certaines personnes, et on se dit, c'est affreux de faire naître un enfant dans ce monde. Mais ça, c'est parce que les personnes qui parlent comme ça, ce sont des personnes qui ne ressentent pas l'amour. C'est vraiment triste. C'est très, 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 très triste. Morichaim Zichron Tzadik Levracha, mon rat, me disait toujours que le plus grand travail que nous devons faire avec les êtres humains qui nous accompagnent dans la vie, c'est le travail de l'amour. On doit leur donner cette sensation qu'ils sont vraiment aimés tels qu'ils sont. Et juste ça renverse les polarités. Ça renverse quoi? Le sens. C'est comme une vis. Prenez une vis, tournez-la à droite. La vis, elle va rentrer dans le bois. Tournez-la à gauche, elle va sortir du bois. C'est la même vis, c'est le même bois. Sauf que la direction est importante. Maintenant, on va étudier 4 conseils pour changer la direction du mouvement de notre vie. Écoutez bien. Premier conseil, il est écrit. שבכל הלילות אין אנו מדבילים, אפילו פעם אחת. הלילה הזה שתה פעמים. Que dans toutes les nuits de l'année, on n'a pas l'habitude de tremper les légumes dans l'eau salée. Cette nuit-là, on va le faire 2 fois. Ça, c'est la traduction verbale. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire dans notre vie personnelle? Ça veut nous dire que toute l'année, quand on s'est habitué d'un certain
comportement, il faut savoir que on se piège dans l'habitude. Sachez que l'habitude, c'est quelque chose de très agréable d'un côté, mais d'un autre côté, c'est un piège. Je vais vous donner un exemple radical, mais important. Il y a des études qui disent que les gens qui sont salariés ne sont jamais des gens riches. Pourquoi? Je suis salarié, je gagne, je ne sais pas moi, 50 000 euros par mois. Pourquoi je ne peux pas devenir quelqu'un de riche? Parce que quand je suis salarié, je suis dans le confort économique. Et comme je suis dans le confort, je préfère rester dans le confort, dans le degré que j'ai, que sortir de ma zone de confort pour peut-être, oui ou peut-être pas, aller rencontrer une richesse. C'est valable pour tout dans la vie. L'heure que vous vous levez le matin, ce que vous avez l'habitude de manger, le transport que vous prenez pour aller où vous allez, les habits que vous avez, les chaussures que vous mettez, tout cela, ce sont des habitudes qui vous mettent dans un certain confort. Est-ce que c'est le confort qu'on a besoin? On ne le sait pas, mais ce sont des habitudes. Quel est le problème avec l'habitude? Le problème avec l'habitude, c'est que ça ne permet plus à mon cerveau ni à mes sentiments de chercher à se développer. Maintenant, comme tout dans le monde, il y a un côté positif et un côté négatif. C'est normal, ensemble, ça fait l'entier. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Quand tu veux faire un changement, et la nuit de Pessah, ceux qui sont invités ou invitent, on sait que c'est une nuit que tout le repas est différent. Il y a tout le temps des choses différentes sur le repas. Pourquoi? Pour que les enfants regardent et disent pourquoi comme ça? Pourquoi on enlève l'assiette? Pourquoi on enlève le vin? Pourquoi on met la galette? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour que le cerveau sorte de son habitude. Et quand le cerveau est emprisonné dans l'habitude, dans la routine, le cerveau n'arrive pas, écoutez bien, il n'arrive pas à regarder ou voir ou observer ou distinguer des opportunités. Je répète, quand notre cerveau est rentré dans un loop d'habitude, il n'arrive pas. Je vais vous donner un exemple. Faites comme ça avec vos mains, croisez vos mains. Vous allez voir qu'on a tous une habitude de croiser nos mains. Maintenant, je vais vous dire, croisez vos mains à l'envers. Cette main dessus et cette main-là. Vous allez voir comment c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que notre cerveau, notre partie vitale, c'est une partie qui est fainéante. Elle ne veut pas développer. Elle veut trouver une stabilité et rester dans cette stabilité. Mais notre partie de l'âme, la neshama, l'âme de la personne, veut évoluer, elle veut monter, elle veut réussir, elle a des ambitions. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent cette nuit-là? Tout ce que tu as ou les choses que tu n'as pas l'habitude de faire, fais. C'est des choses simples. J'ai l'habitude de m'habiller. Premièrement, je mets ma chemise et après, je mets mon pantalon. C'est des gens comme ça. Maintenant, tu vas te dire, non, demain, je vais mettre le pantalon et après, je vais mettre la chemise. Vous allez voir combien c'est difficile de changer des habitudes bêtes. Vous savez qu'il y a des gens, il y a des études qui montrent qu'on a tous un réflexe comment on tient le stylo. Et vous savez qu'ils ont prouvé dans des études que si je change la façon que je tiens le stylo, disons que maintenant je vais tenir le stylo comme ça. Moi, je ne sais pas écrire comme ça, mais si je vais commencer à m'habituer d'écrire d'une autre façon, ils ont prouvé le développement magnifique dans la pensée. Pourquoi? Parce que ça oblige mon cerveau de se réadapter à une nouvelle situation. Donc, nous avons ici le premier conseil et
change d'habitude. Change les routines. Et je vous ai dit beaucoup dans les cours de thérapie lumière, si on a l'habitude d'aller prendre le bus ou se garer à côté de la maison, garez-vous 2 rues à côté de la maison et marchez à la maison. Vous allez voir que vous allez avoir une résistance dans le cerveau qui ne va pas accepter. Il va dire pourquoi? Pourquoi je me gare loin? Je peux me garer proche? Non, non, c'est parce que je veux marcher, parce que je veux changer quelque chose. Vous savez, la majorité des rues dans les grandes villes, ce sont des carrés. Les rues autour des immeubles. Au lieu d'aller à droite, quand tu sors de l'immeuble, va à gauche, puisque de toute manière, tu feras le carré. Alors, quelle est la différence? La différence est dans le cerveau. Alors, ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que pendant toutes les nuits, nous mangeons le pain levé et le pain azim. Et cette nuit-là, nous allons manger seulement le pain azim. Quel est le deuxième conseil? Le deuxième conseil nous dit que pour atteindre le libre arbitre, je suis obligé d'avoir le choix. Pour avoir le choix, je suis obligé de changer mes habitudes. Donc, le choix est le deuxième étage de l'habitude. Si je n'arrive pas à faire des changements d'habitude, je n'ai pas de choix, je n'ai pas de réel choix. Le deuxième conseil qu'on nous donne cette nuit, c'est le conseil du choix. Tu dois regarder, observer à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as le choix vraiment? Et tu peux décider de ne plus manger quelque chose et manger quelque chose d'autre. Quel est le problème avec ce choix? L'habitude. Faites attention quand vous allez, je ne sais pas, il y a des gens qui mangent à midi à côté du travail. Regardez que normalement, vous allez commander presque toujours la même chose. Presque toujours. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude. Mais maintenant, cette habitude fait que, par exemple, je ne peux pas m'ouvrir à d'autres goûts, à d'autres textures, à d'autres nourritures. Mais je me dis, pourquoi j'ai besoin d'autre chose? Je suis content comme ça. Tu as raison, mais tu as bloqué ton développement personnel. C'est pour cela que dans la nature, à chaque saison, nous avons d'autres fruits et d'autres légumes. Malheureusement, aujourd'hui, dans les supermarchés, toute l'année presque, nous avons presque les mêmes fruits et les mêmes légumes, toute l'année. C'est une grande question, comment c'est possible? C'est contraire à la nature. Mais c'est pour qu'on n'ait pas le choix, on n'a pas le changement. Parce que si les gens, toutes les périodes de l'année, auraient été obligés de manger ce que la terre leur donne ou que l'arbre leur donne, alors les gens sont obligés de faire le changement des habitudes. Et quand on a le changement de l'habitude, nous sommes des hommes libres d'esprit. Et être libre d'esprit, c'est le développement personnel. C'est pour ça qu'on nous dit, tu as maintenant le choix. Pour nous, le chametz, c'est quelque chose d'interdit et la matzah, c'est quelque chose de permis. Ou bien le chametz, c'est un péché et la matzah, c'est une bonne action. Donc, j'ai maintenant deux en face de moi et je peux choisir. Mais vous savez combien de gens n'arrivent pas à avoir le choix qu'il faut? On leur dit, arrête de faire ça, c'est pas bien pour toi. Il ne peut pas arrêter. Est-ce qu'il est fautif? Non. Il est victime de l'habitude. Après que j'ai eu, écoutez bien, bien comme c'est beau, après que j'ai réussi à changer mes habitudes et me permettre le choix, il y a le troisième conseil qui est שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות.
que pendant toutes les nuits de l'année, nous mangeons toutes sortes de légumes. Alayla zeh, cette nuit-là, kulo maro, on va manger seulement les légumes avec des racines, comme la salade, mais on mange de la racine. Pourquoi? Parce que la racine des légumes, comme la salade, comme les endives, quand vous mangez au début, c'est amer. Mais si vous continuez à mâcher, ça devient doux. Ça veut dire que le troisième degré dans le développement personnel, c'est de ne pas se coincer sur la première apparence. Je répète, le troisième degré de développement personnel est je ne me coince pas sur la simple apparence première. J'accepte de rentrer dans le processus. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous, Baruch Hashem, le vécu de la vie. Combien de fois on voit que la première apparence, si on va on va rester, on va quand même mâcher la nourriture, il y aura un autre goût qui va se dévoiler. La même chose dans notre vie. On rencontre quelqu'un, première apparence, on tombe amoureux. Mais après, quand on a le quotidien, on ne peut pas supporter la personne. Pourquoi? Parce qu'on a pris des décisions d'après la première apparence. Et sachez que tout le monde de la publicité, de l'image, du son, travaille sur ça, sur la première apparence, sur l'instinct. Et vous prenez des décisions d'après la première apparence. Normalement, en général, ces décisions ne sont pas du bon côté. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Vous allez dans un mall, dans un grand canyon, et vous voyez maintenant, disons avant Noël, vous voyez des trucs magnifiques, des prix magnifiques, des couleurs partout, des lumières partout. Je vous donne un conseil. Essayez une fois dans votre vie. Vous rentrez dans le mall, vous vous dites aujourd'hui, j'observe. Si je choisis quelqu'un, je fais la photo. Demain, seulement demain, j'achète. Écoutez bien ce que je vous dis. Pourquoi? Parce qu'on achète aujourd'hui énormément de choses inutiles pour faire bouger l'économie capitaliste qui s'appelle l'économie de l'achat, mais on n'a vraiment pas besoin de ce qu'il y a dans les sachets en carton écologique. Ils ont oublié que tout ce qu'il y a dedans est du plastique. Mais regardez comment ils font. Alors on va voir des choses, on va voir dans votre maison. Je viens de parler de ça avec ma rabbinite. J'ai dit, tu sais, on a un âge. J'ai dit, après qu'on va partir, qu'est-ce qu'ils vont faire nos enfants de tout ce qu'on a? Moi, par exemple, j'ai plein de livres, je sais pas moi, 10 000 livres. J'ai dit, mes enfants, ils vont vouloir tout jeter. Pourquoi? Parce qu'ils s'en foutent de tout ça. C'est pas comme nous, quand on était jeunes, on était content qu'on a reçu de nos parents des héritages. Aujourd'hui, allez, on jette tout. Je lui dis, alors peut-être, il faut commencer à minimaliser ce que nous avons. Par exemple, moi, j'aime beaucoup les minéraux, les cristaux. C'est magnifique. Les gens m'achètent des cristaux, cadeaux cristaux. Et un jour, je vais fermer mes yeux, il y aura dans ma chambre, je ne sais pas moi, 10 kilos de cristaux. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les enfants? Ils vont vouloir les jeter. C'est pas dommage. Mieux que moi, je commence à nettoyer. Il m'a dit, attends un peu, on va y penser, mais je pense que si vous allez retourner à l'exercice que je vous ai donné, et vous allez retourner le lendemain matin dans le même mall avec la photo du produit, est-ce que vous allez acheter? Écoutez-moi bien, 80% des gens ne vont pas acheter. C'est pour ça que l'achat aujourd'hui, c'est un achat instinctif. Il ne vous permettra pas de penser.
C'est pour ça qu'ils vont travailler et le prix et l'imagination. C'est pour vous mettre tout de suite dans l'action de l'achat. Mais en vrai, est-ce que vous avez besoin, est-ce qu'on a besoin d'autant de chaussures et de robes et de pantalons et de chemises? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on a besoin d'autant de maquillage? Rentrez dans une maison d'une maman, ouvrez le tiroir avec les maquillages. Regardez combien de maquillage il y a. Vous savez, c'est quoi la fête de Pessah? Nettoyage. Enlève ce que tu as besoin. Ce que tu n'as pas besoin, nettoie, enlève. Pourquoi? Parce qu'il y a une étude, plusieurs études qui disent qu'un objet dans une maison, que la personne qui habite dans la maison ne profite pas de l'objet, l'objet commence à créer une onde pas sympathique. C'est pour ça qu'on nettoie, par exemple, la poussière. Qu'est-ce que ça nous dérange qu'il y ait de la poussière? Parce que la poussière, ce sont des ondes qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas agréables pour la respiration et aussi spirituellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On veut nettoyer, on ne veut pas avoir des choses en trop. Vous savez combien de linge, combien de lingerie, combien de serviettes, vous savez ce qu'on a dans les maisons? Toutes les maisons du monde occidental sont bourrées de choses. Qu'est-ce qu'on utilise vraiment? Alors, c'est pour ça qu'ils nous disent, tu dois savoir que l'apparence première, si tu acceptes de la faire entrer dans un processus, les polarités changent. Cela veut dire que ce qui est amer devient doux. Et je ne sais pas si vous avez fait cet essai, mais essayez de ne pas manger du tout de farine blanche et de sucre blanc pendant une semaine, parce qu'il y a l'ammoniac dedans qui est amer. Et après, mangez ça. Vous allez ressentir, après que vous avez fini de ressentir le doux, vous allez sentir le goût amer. Qu'est-ce qu'il y a? Comment c'est possible? Parce que le premier goût, c'est le sucre qu'ils ont mis, mais le deuxième goût, c'est les produits pour purifier et blanchir le sucre et la farine. Et c'est très amer. Quatrième conseil de développement. Shebechol aleilot anu ochlin ben yoshvin ou ben mesubin. Alayla hazeh kulanu mesubin. Toutes les nuits, on va manger des fois assis et des fois accoudé sur le côté gauche. Sachez que manger accoudé sur le côté gauche, il y a ça s'appelle les bancs romains, vous savez qu'on peut s'accouder, c'est beaucoup mieux pour la santé, pour la digestion, et c'est un conseil qui est donné. Mais pourquoi on n'a plus l'habitude de s'accouder? Regardez les gens qui habitent dans les mondes, tiers-mondes. Regardez beaucoup d'eux, surtout les pays musulmans, les gens ne mangent pas assis sur une chaise. Ils sont allongés, ils sont moitié allongés et ils mangent accoudés sur le côté gauche. Mais nous, dans le monde occidental, on est tous assis sur des chaises. Pourquoi? Alors les sages disent deux choses. La première chose est que seulement quelqu'un qui est libre, heureux, décontracté, peut s'accouder pendant qu'il mange. Quelqu'un qui est tout le temps stressé ne permet pas son corps de se décontracter. Et c'est pour ça qu'on préfère d'être assis. Parce que quand je suis assis, je suis sur mes gardes de me lever. Mais vous savez, essayez. Être assis, se lever et être bien accoudé, allongé comme ça, agréablement avec des coussins autour de toi et lève-toi. C'est beaucoup plus difficile. Mais il y a une différence aussi. Ça veut dire que quand je suis assis, à part la digestion, je ne sais pas si vous savez, mais quand on est assis, à cause du pantalon ou de la ceinture, on bloque les grands intestins. Ce qui n'est pas bon pour la digestion et pas bon pour nettoyer les selles. Et des fois même, ça appuie sur l'endroit de l'urine. On est bloqué. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à manger comme il faut. Les sages nous disent, avant de manger, détends la ceinture. Ouvre le bouton pour que ton estomac, ton système digestif
puisse grandir, puisse s'élargir et se rapetissir, il peut faire son travail. Mais si on est tout le temps serré, vous savez, des gens qui mangent avec des habits complètement collés ou bien avec des costumes fermés, comment ils veulent? Alors, ils ne peuvent pas manger. Qu'est-ce qu'ils font? Ils goûtent. On peut goûter un peu. Si on boit, on ne peut pas trop boire parce que sinon, on a besoin d'aller aux toilettes. Et toutes ces politesses, tous ces comportements font qu'on n'est pas des êtres libres. Et nous, on appelle ça Bnei Chorim. Donc, pour arriver avec la grâce de Dieu à être un être, que c'est le but de cette nuit, d'être un être libre qui peut capter la présence. On ne parle pas d'aller chercher quelque chose qui est loin. Il y a une présence divine de cette nuit. Elle est là. Pourquoi une partie vont la vivre et une partie ne vont pas la vivre? Parce qu'une partie, Baruch Hashem, comprenne que c'est une nuit magnifique, que je peux évoluer. Et il y en a qui pensent que c'est juste un rituel que je dois répéter. Grande, grande erreur. Grande, très grande erreur. Cette nuit-là, ce n'est pas une nuit à répétition. C'est chaque année une nuit qui doit m'emmener au prochain début pour commencer un prochain processus et pour toute ma vie évoluer, évoluer, évoluer. Je vais vous montrer encore quelque chose de très, très beau, je pense. Dans le mot Shebechol, il y a un grand secret. Rabbi Lionel, tu peux nous mettre le mot Shebechol. Shin Bet Chaf Lamed en hébreu, c'est dans la traduction facile ou simple que Shebechol, que en général. Mais dans les lettres hébraïques, dans le mot Shebechol, il y a le mot Lev. Lev, c'est le cœur, c'est les sentiments. Et après qu'on a le mot Lev, les deux lettres qui font Lev, le cœur, nous avons deux autres lettres. Le Shin, c'est 300 et le Chaf, c'est 20. 320, c'est 320. 320, cela veut dire 10 fois 32. Et 32, c'est le cœur, lève. Donc, cette nuit-là, voilà le premier mot, Toda Rabba, Rabbeinu, cette nuit-là, le travail magnifique. Bet vechaf velamed, c'est lève, le cœur. Et shin vechaf, c'est 10 fois le cœur. Cela veut dire, non, shin et chaf, shin. Cela veut dire que tout le changement qu'une personne doit faire dans sa vie, c'est un changement qui dépend de quoi? De notre sentiment, de notre cœur. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah, Bechol levavcha, le vrai changement que nous avons et qu'on doit faire, c'est un changement de notre prise de conscience. De quoi? De nos sentiments. Si on n'arrive pas à changer nos sentiments, on n'arrive pas à avoir le libre arbitre, on n'arrive pas à vivre des processus pour trouver vraiment la valeur des choses et on n'arrive pas malheureusement à être des êtres libres. Alors je vous souhaite et je vous bénis tous et toutes que cette nuit-là sera très constructif pour chacun de vous parce que la lumière de la liberté est là. C'est pas quelque chose qu'on doit chercher, c'est pas quelque chose qu'on doit faire des efforts, c'est tout simplement là. Je vous aime beaucoup, je vous bénis d'un très bon Shabbat et avec l'aide de Dieu, Shabbat signifie la paix, Shabbat Shalom, le Shabbat emmène avec lui la paix, que Dieu vraiment emmène une grande vague de paix dans le monde et que chacun retourne dans une vie, mais que cette période qui est vraiment difficile, que cette période nous permette de prendre l'élan pour évoluer et non pas que Dieu nous en préserve.
nous rabaisse en bas. Shabbat Shalom, beaucoup d'amour. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. À la semaine prochaine.